Bonjour tout le monde, il est 13h13, nous sommes le 20 août 2024 et j'ai réussi à être là en direct avec vous. En tout cas, j'espère que vous êtes là, vous aussi, et que vous me voyez. Alors, vous êtes plein hier à m'avoir dit, mais écoute, si le direct il a pas marché hier pour ce 19 août, eh ben c'est peut-être que les énergies de la pleine lune étaient trop puissantes, c'est peut-être que les énergies de Phénix étaient trop puissantes. Mais en fait, écoutez, je pense qu'il y a une autre raison, et cette autre raison, eh ben, c'est ma petite oreille, mon petit doigt dans l'oreille qui me l'a dit. Non, pas du tout. En fait, c'est Marion. Marion qui sait, bah, ça a été mon bras droit pour lancer ce projet Phoenix, là, sur la dernière ligne droite. C'est avec elle qu'on a créé les différentes brochures, les différents PDF auxquels vous avez accès quand vous vous intéressez à Phoenix pour en savoir plus. Et Marion, eh ben, elle m'a mis un petit message aujourd'hui et j'ai dit, mais ouais, c'est tellement pertinent. En fait, c'était pas sur un 19 que ça devait avoir lieu, mais sur un 20. Un 20, le 20, il est ressorti. Dans le 20, déjà, il y a le 0. Le 0, c'est l'arcane magique de cette lunaison. Et puis, le 20 est aussi apparu comme l'arcane du jugement pour compléter les énergies croissantes qui vont jusqu'à cette pleine lune. Donc oui, bien sûr, c'était au 20 qu'il fallait noter ce lancement. N'hésitez pas à me faire coucou, dites-moi cette fois-ci si c'est bon, si vous me voyez, parce que moi, je ne vous vois pas, je ne vois pas de commentaires et je ne peux pas savoir si de l'autre côté, c'est bon pour vous. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Vous y croyez si je vous dis que la technique vient encore de me lâcher. Je sais que je suis en direct, mais je ne peux pas me voir et je ne peux pas voir non plus vos commentaires. Donc, j'espère vraiment que ça fonctionne. J'espère vraiment qu'on est ensemble. Marion, si tu peux m'envoyer un petit SMS pour me dire oui, on te voit, ça me ferait plaisir. Parce que moi, je suis dans le noir, juste avec la petite lumière de ma caméra. Donc, vous voyez, effectivement, les énergies sont puissantes. Marion dit oui, c'est bon, ça fonctionne, Sandra, on est bon. Et puis, bah, je vais vous dire, vous le savez, Phoenix, c'est un lancement, c'est une mise à feu, c'est la mise à feu de la fusée Phoenix. Et comme tout lancement, hein, si vous suivez les lancements de la fusée Ariane, on a eu la même pour la fusée Artemis plus récemment, eh bien, en général, le jour prévu du lancement, il y a toujours un bug et ça finit par être reporté à un autre moment. Mais écoutez, je n'y ai pas coupé non plus. La fusée Phoenix, eh bien écoutez, elle aussi, elle a eu son bug hier et le lancement a été reporté aujourd'hui. Donc ça tombe bien, on va faire la mise à feu ensemble. Vous allez m'envoyer des jolis petits emojis, des emojis flammes, des emojis fusées pour lui donner encore plus de propulsion à ce lancement Phoenix pour que ça puisse fonctionner. On est prêt, mise à feu dans 5, 4, 3, 2, 1. Attention, c'est parti pour le lancement de Phoenix. À vous. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais moi j'ai une super musique avec moi. C'est parti, ça y est, on y est, on a lancé Phoenix. J'espère que vous aussi vous vous amusez un peu derrière votre écran. Il s'agit d'avoir la pêche, il s'agit de tenir les énergies élevées. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est d'aller à la fin de l'année initiatique, donc à l'été 2025, rejoindre la 5D. Rien que ça. Donc le programme que je vous propose, c'est du costaud. Et vous le savez, la pleine lune qui vient d'avoir lieu, donc elle a eu hier à 20h28, 20h30, cette pleine lune, elle a eu lieu, eh bien, l'énergie était hyper puissante et l'idée de cette pleine lune, c'est de relâcher toutes les énergies qui ne sont plus
aligné avec vous. Donc, ça tombe bien, on est vraiment pile poil dans les énergies de l'univers quand on souhaite participer à ce nouvel accompagnement. Et c'est même une expérience, c'est tout un processus parce qu'il dure 12 mois, ce processus. 12 mois avec moi, je suis là pour être avec vous aussi, pour vous suivre, pour vous accompagner tout du long du processus et que ça puisse aboutir à une réussite et à une libération extraordinaire, à un réalignement chez vous, dans vos vies, pour passer à des niveaux supérieurs, à des niveaux plus élevés. Et donc, pour être sur de la 5D, ça serait l'idéal. Mais en tout cas, vous, ce qui vous intéresse, à mon avis, c'est en 2025, à l'été 2025, de vivre votre grande transformation, votre belle puissance intérieure qui reflète votre pouvoir personnel, qui reflète votre flamme divine. C'est aussi ça que ça raconte. Mais pour ça, eh bien, écoutez, la pleine lune en Verseau nous le dit, il s'agit de ne pas avoir peur, peur du changement, peur de la transformation, peur de se libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin, de tout ce qui appartient à notre vieux moi, à des fonctionnements obsolètes, à pouvoir s'alléger parce que c'est comme ça qu'on peut s'élever dans le ciel. Hein. C'est pas quand la fusée elle est super alourdie et qu'elle nous plombe au sol. Non, le but du jeu, écoutez, c'est de pouvoir vous emmener au plus haut, au plus loin, dans les dimensions les plus élevées et vous rapprocher de votre soi supérieur. Que vous puissiez le manifester ici, dans cette vie, dans cette incarnation, cette année, sur cette terre. C'est pas rien quand même, hein. C'est du boulot. C'est du boulot. Donc ça demande effectivement tout un processus. C'est pour ça que cette fois-ci, c'est absolument exceptionnel. D'ailleurs, je n'ai jamais rien vu de tel sur le marché jusqu'à présent. On est dans l'idée d'un accompagnement transformationnel hyper puissant qui dure sur 12 mois. C'est pas n'importe quel 12 mois. Je l'ai fait commencer pile sur le départ année lunaire, année initiatique pour renforcer sa puissance, pour renforcer cette possibilité de transformation, de création d'une nouvelle vie, d'un nouveau pan de votre vie, d'un nouveau cycle. Bien sûr, il va falloir que vous vous autorisiez à le vivre aussi, que vous vous autorisiez à être ou devenir, redevenir encore plus authentique, encore plus libre. Récupérer du pouvoir personnel, vous asseoir sur votre trône pour pouvoir irradier, pour pouvoir briller de mille feux. C'est en tout cas mon objectif pour vous, dans cet accompagnement Phénix. Donc, je le redis, pour moi, c'est plus qu'un accompagnement. Bien sûr, je serai là. Bien sûr, je vous suis. Bien sûr, il y a cette possibilité. Mais pour moi, c'est une expérience que je vous invite à vivre. C'est l'expérience de la transmutation alchimique. Ça non plus, c'est pas rien. Je l'ai pas non plus forcément vu si souvent que ça sur le marché. Comprenez qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens du monde entier, il ne s'agit pas de la France, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas que de vous, il s'agit aujourd'hui d'une énergie universelle qui est là, qui tourne et qui nous amène depuis le cosmos des énergies profondes d'appel, non plus à l'éveil, on n'en est plus là, c'est un appel à une élévation de conscience. Donc bien sûr que toute la symbolique de la fusée qui s'élève et qui va vers le ciel, qui va dans des niveaux supérieurs, dans des dimensions supérieures, ben, on n'est pas là pour rien, on est d'accord. Donc, il s'agit ici vraiment, pour vivre de manière authentique, de vivre en conscience, d'accepter de se libérer de toutes les couches de blessures, de peurs, de croyances, de conditionnements qui empêche votre moi profond de s'exprimer dans toute sa splendeur. Et je pèse mes mots quand je dis splendeur, je pense à la gloire véritable, au fait de pouvoir rayonner votre divinité, de pouvoir irradier votre soleil intérieur parce qu'on en a tous un. Donc vous le voyez, aujourd'hui, je suis là, je suis devant vous, c'est ce que je vous ai expliqué.
Moi, j'ai fait ce travail en vous prenant à témoin depuis le mois de janvier, février, mais je l'avais déjà commencé depuis septembre l'année dernière, septembre 2023. Donc forcément, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir pour moi, bah, c'est ma manière à moi de rayonner, malgré une opération que j'ai eue chirurgicale il y a moins de 10 jours, malgré le fait qu'effectivement, je suis passée par des hauts, je suis passée par des bas, il n'y a pas eu que des moments faciles. Oui, c'est ça aussi l'œuvre de transmutation alchimique. L'alchimie, c'est pas quelque chose de linéaire. L'énergie, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. Je vous l'ai déjà expliqué, l'énergie, l'onde vibratoire, elle bouge sans cesse. Donc, si vous voulez profiter de toutes ces belles énergies et vous mettre en harmonie, en résonance avec elles, ben, il suffit, en fait, de vous-même bouger, de vous-même suivre le mouvement. Et le mouvement en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélération du temps. On n'est plus là à se tourner les pouces en se disant peut-être bien demain je ferai mieux. Non, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Je suis là pour apprendre à me libérer, à devenir un être libre pour pouvoir rayonner afin d'élever non seulement moi vers les sphères supérieures, élever ma conscience, mon niveau de conscience, mais aider aussi le monde à s'élever sur un plan de conscience autre pour qu'on puisse vivre tous ensemble des expériences tellement plus réjouissantes que ce qui se passe actuellement autour de nous, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde. Quand on parle, par exemple, de ce qui se passe Ukraine, Russie, Israël, Palestine, il y a même aussi tout ce qui se passe du côté asiatique, tout ce qui va se passer finalement, mais partout aussi l'Afrique qui est en train de subir finalement des tensions tellement fortes au sein de leur propre pays, qu'il y a une immense réponse par l'immigration, effectivement, car on est dans une fuite de ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus, et on ne sait plus quoi faire. Mais l'idée, c'est justement de rehausser les vibrations de ce monde. Et on commence par soi-même, par rehausser ses propres vibrations, par vivre un état d'être aligné, par vivre et surtout manifester. Vous le savez, la manifestation, elle me tient de plus en plus à cœur depuis que j'ai canalisé des choses au sujet de la physique quantique ce printemps. Manifestez votre être véritable et que chacun d'entre nous puisse le faire, que chacun d'entre nous puisse toucher du doigt la 5D, aller se balader en 5D, peut-être revenir de temps en temps en 3D, 4D, pourquoi pas, mais ne pas rester coincé dans des dimensions de peur, de stress, d'anxiété, d'angoisse, de tout tourne autour de moi et je me sens impuissant ou impuissante, je me sens triste, je me sens malheureuse, je suis aux prises avec mes affects et je me débat, je me noie un peu dans ces énergies un peu chaotiques, hein. C'est même pas qu'un peu, c'est très chaotique. Donc aujourd'hui, Phoenix, c'est OK, on a besoin d'avoir conscience de tout ça, mais pour transformer tout ça, transmuter tout ça au sein même de son être. Et vous le savez, si vous êtes passé sur ma chaîne YouTube, j'y ai déposé un tirage spécial pleine lune. Et la première énergie de toute la lunaison du mois d'août, c'était l'énergie. Alors, on l'appelle plutôt le mât. Parfois, on l'appelle le fou dans le tarot de Marseille, mais c'est plutôt le mât ou le mat. Et surtout, c'est l'arcane 0. La remise à zéro de vos compteurs. Aujourd'hui, c'est ça aussi l'expérience Phoenix, c'est la remise à zéro. Marion, si tu peux mettre dans le chat, ou si tu l'as peut-être déjà fait, le lien vers mon tirage de pleine lune sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez constater et écouter tout ce que je raconte en détail dans ce tirage. Là, je vous rappelle simplement qu'il y a eu 3 arcanes majeures de tarot. Je les ai prises là à côté de moi. Elles sont avec moi, ces énergies, parce qu'elles sont super importantes. Et aussi parce que l'expérience Phoenix, c'est une expérience de transmutation alchimique basée sur la proposition
ésotérique, c'est-à-dire caché, du tarot de Marseille. La lecture ésotérique du tarot de Marseille permet de découvrir des secrets pour réussir sa transformation, plus exactement sa transmutation alchimique. On y parle à l'intérieur de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc, de l'œuvre rouge, mais pas que. On y parle aussi des polarités, on y parle de principes universels. On donne beaucoup de secrets, beaucoup de révélations, bien évidemment, pour ceux qui ont accès à ces secrets et à ces connaissances qui sont mystiques, mystérieuses, qui sont ancestrales, qui se transmettent. Alors effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est que je me propose de vous les transmettre à mon tour pour que vous puissiez avoir des clés en main, pour que vous puissiez réussir cette transformation d'ici à l'été 2025. C'est de ça dont moi je parle aujourd'hui. Donc, ce que je cherche pour cette expérience Phénix, ce sont des gens qui sont prêts à s'engager sur une année complète dans une transformation pour pouvoir la mener à bien et la réussir. Accepter de vivre cette expérience unique et extraordinaire, je le redis, je ne l'ai encore jamais vue sur le marché, c'est transmettre les secrets et donc finalement, étape par étape, les connaissances pour réussir sa transformation. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et là, la première arcane, et c'est celle que je vais vous présenter en septembre, bah, ça sera le 0. Ça sera l'arcane du mât ou du fou, ici, dans ce jeu-là, qui est le tarot des contes et légendes. Eh bien, écoutez, c'est la folle parce que c'est représenté par la petite sirène, donc ils ont féminisé la représentation. Mais l'idée, vraiment, c'est je suis capable de remettre mes compteurs à zéro parce que je veux mieux, parce que je veux me libérer, parce que je veux accéder à mon être profond et pouvoir le manifester, l'exprimer, parler au travers cette partie-là de moi la plus divine, la plus élevée. Donc surtout cet arcane 0 qu'on retrouve dans le 20 d'aujourd'hui, il y a le 0 dans la date du 20 aujourd'hui. Donc oui, Marion, elle avait raison. Oui, le lancement, il était fait pour être un 20 et pas un 19, parce que non seulement il contient notre fameux 0, mais il contient aussi l'arcane 20. Alors cette fois-ci, c'est en bas que ça se passe, ici en chiffres romains. L'arcane 20 dans le tarot de Marseille, c'est l'énergie du jugement. Et là, on ne le voit pas, on va voir un chat ici qui va représenter votre moi terrestre, votre humain, j'ai envie de dire. Et dans le ciel, on a la constellation du chat qui représente en fait l'énergie de votre soi supérieur, de la part de vous la plus élevée. Donc, il s'agit de faire communiquer les deux pour réussir à vivre dans une manifestation de pleine abondance. Et quand je parle d'abondance, c'est pas que financière. C'est une abondance en amour, c'est une abondance en santé, c'est une abondance en relations vivifiantes. C'est une abondance en expériences, en vécu qui nous font du bien, qui nous font avancer, qui nous offrent des belles énergies qui nous nourrissent et qui vont nourrir notre âme, notre soi supérieur, notre esprit. Et quand on nourrit cette partie-là de nous, on nourrit aussi le monde. Et on nourrit et on peut accéder aux énergies, aux codes vibratoires de la 5D. Parce que qui détient les codes vibratoires de la 5D? C'est votre soi supérieur. Donc, c'est essentiel de savoir vous connecter à votre soi supérieur si vous voulez aller toucher du doigt, goûter à des expériences de vie de la 5D, manifester la 5D. Tout ça, ça se passe à ce niveau-là. Donc oui, ici, on est sur le 20, on est sur le jugement. Et en fait, dans le tarot de Marseille, la représentation, c'est quelqu'un qui sort de sa tombe. C'est une énergie de renaissance. Donc là, je vous assure, pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne choisis pas les cartes. Je les tire vraiment. J'ai déjà plusieurs vidéos où on me voit vraiment tirer le tirage de A à Z. Là, c'est sorti comme ça.
C'est absolument hallucinant. Donc, cette vibration, ces énergies de cette lunaison du mois d'août, et donc de cette pleine lune, puisque là, on est à l'apogée de cette lunaison en ce moment, c'est la possibilité, l'univers vous présente la possibilité de remettre vos compteurs à zéro et avec l'arcane du jugement, d'aller vers une renaissance. C'est quand même assez extraordinaire, moi j'ai envie de vous dire. Ne vous en privez pas. Alors une renaissance notamment spirituelle, hein, parce que je viens de vous l'expliquer, c'est la capacité à se reconnecter à son soi supérieur, à sa propre spiritualité, à l'esprit de l'univers, du cosmos, de la conscience une et unique, de votre source et de la source. C'est tout ça. Donc c'est la possibilité pour, et j'ai envie de vous dire pas que pour cette lunaison 2024, août 2024, mais pour les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'on a 3 énergies majeures qui sont sorties, ce qui veut dire que ce qui se produit au mois d'août dans votre vie va marquer un tournant et va donner l'impulsion pour les semaines, les mois, voire les années à venir. Pour certains d'entre vous, c'est sur des années que c'est en train de se jouer maintenant. Donc ne passez pas à côté dans l'ignorance, l'indifférence, l'inconscience. Il y a une possibilité d'évolution radicale avec le zéro d'humain et cette remise de compteur à zéro, ce reset, c'est radical. Et ça, on le verra. On le verra notamment dans les tout débuts de l'expérience Phoenix, dans les premiers accompagnements, dans les premières vidéos, pour vous permettre de vous mettre dans cet état d'esprit, de bien engrammer ces codes vibratoires d'évolution extraordinaire, de possibilités de croissance d'âme incroyables. Et je l'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et je le dis dans tous les sens du terme parce que ce mois d'août, il est en train d'ouvrir une porte. Soit vous prenez l'opportunité, vous entrez par cette porte, soit vous regardez les autres le faire. Si vous préférez une autre image, c'est comme d'être sur le quai de la gare. Je monte ou je monte pas dans ce train. Je prends ou je prends pas le ticket. Et on va pas se mentir, le ticket, il n'y a pas écrit la destination d'arrivée dessus. Il y a écrit une date, été 2025. Il y a écrit l'objectif, transformation, transmutation alchimique. Mais la destination, c'est inconnu. À l'heure qu'il est, destination inconnue. Donc, soit vous montez dans ce train, dans cette fusée appelée Phoenix, soit vous restez sur le quai de la gare et vous regardez les autres monter dans le train et le train s'en aller. Le train, il s'en va quand? Là, en ce moment, je suis en pleine phase de lancement. Jusqu'au 22 août, vous allez avoir des tarifs, des cadeaux spéciaux. C'est pour ça que je fais aussi ces lives, pour vous les offrir, pour que vous soyez un peu comme dans un cocon, que vous preniez la température, de quoi ça va parler, cette expérience, qu'est-ce qu'on va vivre, à quoi faut-il s'attendre. Ben voilà, on en parle. Il faut s'attendre à une évolution radicale, il faut s'attendre à une transformation, il faut s'attendre à une transmutation alchimique. Mais si vous en avez marre de vivre ce que vous êtes en train de vivre, que vous êtes coincé dans des souffrances, dans une situation de crise, dans des schémas répétitifs, vous êtes à la bonne place. Le train Phoenix, il est fait pour vous. Si vous avez envie d'accéder aux secrets des tarots de Marseille, aux arcanes, aux mystères avec un grand M, alors oui, vous êtes au bon endroit aussi. C'est vraiment votre place, à vous de la prendre dans ce train. Et là, très clairement, je vous ai parlé d'accélération du temps, mais là, c'est plus le TGV que je vous propose de prendre. Je vous le dis. C'est le train qui va à la vitesse de la lumière. C'est le TLV. C'est le TLV by Sandra. Donc, la vitesse de la lumière, c'est ça la 5D. Moi, quand j'ai des gens qui me répondent, mais j'ai trop peur de cette accélération, je la ressens. Je vois bien que dans ma vie, ça passe vite. Je vois bien que cet été, il est passé à vitesse grand V et que j'ai pas eu le temps de me retourner. L'été est déjà terminé et il faut déjà préparer la rentrée. C'est ça l'accélération du temps. Mais ça va se ressentir encore de plus en plus.
C'est de ça dont il s'agit. Donc, est-ce que j'en ai peur? Est-ce que je reste clouée au sol? Est-ce que je reste clouée sur le quai de la gare? Parce que j'ai trop peur de monter dans ce train. C'est possible. C'est possible. Mais qui va l'emporter? Le courant peur ou le courant amour? Parce qu'ici, on est sur le divin, c'est le courant amour. C'est le courant amour divin. Manifester, exprimer le divin qui est en soi, se réaligner, aligner son moi terrestre au divin, c'est toute une œuvre. C'est toute une œuvre de transformation et de réalignement. Et c'est ça que je vous propose. Si vous vous sentez d'en savoir plus, oh, je voudrais goûter un peu plus de cette expérience Phénix, vous n'hésitez pas, vous tapez Phénix dans les commentaires. C'est encore mieux si vous me mettez des emojis avec des flammes, parce que oui, c'est le feu divin, c'est le feu d'en haut. Phénix, c'est l'oiseau de feu. C'est de ça dont il s'agit. La transmutation alchimique, elle se passe par le feu. Donc oui, c'est renaître de ses cendres. Mais pour ça, il s'agit déjà de se consumer. Donc d'accepter ou déjà d'être en état de cendre. Là, j'ai eu des gens qui m'ont parlé, qui m'ont raconté leur histoire. Oui, ils se sentent en ce moment à l'état de cendre. Si vous aussi, de l'autre côté de l'écran, vous vous sentez dans votre vie en ce moment, suite à cette récolte de l'été 2024 en cendre, alors c'est le meilleur moment, c'est le meilleur état, j'ai envie de dire, pour aller vers une renaissance. C'est de ça dont il s'agit. C'est ça que je propose ici, une vraie et profonde renaissance. Donc forcément, quand on dit zéro, c'est vraiment zéro. C'est quand on se sent à l'état de cendre, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est je fais le reset. Donc vous voyez, cette énergie, c'est pour ça qu'elle est sortie en premier. D'abord, on passe par l'état du zéro. Et c'est peut-être à ce moment-là que l'appel de la renaissance se fait sentir. Mais ce fameux zéro, il est vrai dans les faits. Je vais vous donner un exemple personnel. Je vous l'ai dit, je me sens aujourd'hui comme la reine de la transmutation alchimique, la reine de la résilience. Tellement j'ai vécu de fin de cycle, j'en ai expérimenté, mais alors, une pléiade dans ma vie entière, dans cette incarnation-là. Donc, pour vous donner des exemples qui m'appartiennent et pour vous dire, il s'agit de recommencer un cycle. Il s'agit de recommencer ou de commencer un projet de manière très différente, un domaine de vie très différent. Et souvent, moi, ce qui est possible, c'est aussi de construire à partir de rien ou de reconstruire à partir de rien. Et ceux qui ont déjà vécu, par exemple, des incendies, ils le savent. On perd tout ou presque. Et oui, il s'agit de se reconstruire ensuite derrière. Donc on en est là. Moi, lorsque j'ai quitté l'éducation nationale, j'avais pas de bagage spécifique en poche pour pouvoir dire je me lance, c'est bon dans l'entrepreneuriat parce que j'ai un diplôme en business ou je sais pas quoi, ou en communication. Pas du tout. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis même pas passée par la case salariée. J'étais prof à l'éducation nationale, j'ai bossé dans la recherche. J'étais pas à ma place, j'étais pas heureuse, j'étais pas alignée. Je ne pouvais pas exprimer qui j'étais vraiment à cet endroit-là de ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas spécialement de diplôme ni de bagage spécifique dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, de business, etc. J'avais pas de réseau. On dit souvent, mais c'est pas grave si tu as du réseau, si tu connais des gens, si tu t'es fait connaître, le bouche à oreille. Rien, zéro, zéro. Et j'avais pas non plus de diplôme dans le domaine d'expertise de mon activité actuelle. Qu'est-ce que j'avais alors? J'avais mes dons de naissance, déjà, pour commencer. J'avais ma volonté. J'avais la volonté profonde de dire, OK, je me lance. Je me lance en toute liberté dans ma propre entreprise. Je deviens mon propre patron. Je fais ce qui me parle. J'arrête de faire ce qu'on me dit et de subir des injonctions qui, pour moi, étaient devenues absurdes, qui passaient au travers des mailles de l'humanité, quoi. J'avais l'impression qu'on bossait pas avec des gosses, mais avec des robots, que ma hiérarchie, elle considérait pas qu'on était dans l'humain.
Donc, ça me semblait d'une absurdité confondante. Applique les règles, c'est tout ce qu'on te demande. Applique les programmes, applique les instructions officielles. Mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les faits, il y a des gamins qui sont pas à l'aise à l'école. Dans les faits, il y a des gamins qui sont en difficulté à l'école. Dans les faits, c'est compliqué aussi de jouer entre les relations avec les enfants, avec les parents, avec les professionnels de santé, les professions paramédicales, la direction, les collègues, l'inspection, nanana. Donc voilà, dans les faits, c'est tout autre chose. Et moi, c'était stop. C'était, on fait table rase de tout ça. Donc j'avais mes dons de naissance, j'avais ma volonté, une volonté je vais faire ce qui me ressemble. Je veux avoir une activité professionnelle qui me parle et qui m'apporte de l'épanouissement. Et donc, dernière chose, qu'est-ce que j'avais hyper importante, c'est ma foi. J'avais ma foi. J'étais arrivée à un point de certitude. Là aussi, j'en parle de qu'est-ce que c'est que ce point de certitude. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une vidéo qui est accessible gratuitement pour tout le monde. Marion, est-ce que tu peux mettre le lien vers ma vidéo dans le chat, s'il te plaît? Donc, cette vidéo, atteindre, est-ce que j'ai atteint ou pas le point de certitude? Là, moi, je l'avais atteint. Je l'avais atteint, j'avais la certitude que je n'avais plus ma place dans cette vie professionnelle au sein de l'éducation nationale. C'était pas OK, mais même aussi au sein de la recherche, parce qu'après, j'ai basculé dans la recherche et c'était pas OK non plus. En fait, moi, j'ai beaucoup cherché ma place toutes ces années à l'éducation nationale. Faut savoir que j'ai été instite dans une classe ordinaire, j'ai été directrice, j'ai eu une classe unique donc du CP au CM2, j'ai bossé en tant que des postes approchant le côté conseiller pédagogique, j'ai été formatrice de directeur, formatrice d'enseignants, j'ai été formatrice d'enseignante spécialisée puisque moi je suis devenue enseignante spécialisée dans la difficulté scolaire. J'ai bossé dans la recherche. J'ai créé un outil pédagogique pour aider cognitivement les enfants et aussi les enseignants sur la question de l'attention à l'école. Donc vous voyez, j'avais du gros bagage. J'avais 8 diplômes à mon actif et j'avais des propositions hyper innovantes pour l'époque dont personne ne voulait. Parce que ça rentrait pas dans le moule, ni dans le moule éducation nationale, et je rentrais pas non plus dans le moule recherche. Parce que moi, je mêlais à l'époque pour travailler sur comment ça se passe l'attention dans la tête d'un enfant et au sein d'une classe. Ben, il y avait la question de la psychologie cognitive, ce qui se passe dans le cerveau. Il y avait la question aussi de la psychologie, beaucoup plus de l'ordre de la psyché émotionnelle, les affects, l'histoire de vie. Il y avait l'ordre de la question je suis en train de me perdre dans ce que je raconte, ça n'a pas d'importance en fait. Je referme ma parenthèse de l'histoire là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais beaucoup travaillé, il y avait le côté médical, on parlait beaucoup d'hyperactivité, mais pas simplement de problèmes d'attention. Et du coup, les gens me disaient, mais c'est trop novateur. Tu mélanges les sciences de l'éducation, la psychologie, le médical. Il y a personne qui a jamais fait ça. Oui, il y a personne qui a jamais fait ça. C'est comme là, aujourd'hui, sur le marché, Phoenix Experience, il y a personne qui a jamais fait ça. Bah écoutez, moi j'y vais, j'ai pas peur. J'ai pas peur de prendre la direction de ce train qui va aller à la vitesse de la lumière pour vous emmener vers une transformation en, allez, fin juin, juillet, août 2025. On regroupe ça sur l'été 2025. Donc, à l'époque, j'avais atteint le point de certitude, j'ai pas ma place, j'ai envie d'autre chose qui va me nourrir. J'ai envie de plus. J'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir moi. J'ai envie de me sentir alignée avec mes valeurs et ne plus avoir à les renier en permanence. Parce que c'était ça aussi. Et j'avais ma foi. J'avais ma foi, puisque mes dons de naissance étaient revenus puissance 1000, là aussi c'était hyper puissant. Quand ça m'est revenu, ils existaient, ils continuaient d'être là en moi, ces dons de naissance. Mais ils ont pris une ampleur hallucinante à un moment donné. Et donc j'ai dit, ok, alors c'est que c'est la voie juste vers laquelle il s'agit de me diriger. Je suis pas allée m'inventer un truc. J'ai senti l'appel au fond de moi qui dit, ça, je ne veux plus. Ça, c'est en train de s'ouvrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la porte qui s'en trouve. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous engouffrez dans l'ouverture ou vous avez trop peur?
Moi, à l'époque, j'avais rien. Je vous l'ai dit, je suis partie à zéro, zéro réseau, zéro bagage d'entrepreneuriat, rien. Mais c'est pas grave, j'y vais. J'y vais, j'ai la foi, j'ai la volonté, j'ai l'envie. On y va. On croit en soi. Je vais vers ce qui m'appelle au niveau de la sphère supérieure, de la sphère spirituelle de mon âme. Mes dons de naissance, ils ont explosé et ça m'appelait. J'ai dit, OK. Donc, clairement, si vous avez la foi, sachez que Dieu ou l'univers, il ne cherche pas à vous punir. Au contraire, moi, je me suis pas sentie punie au moment où j'ai dit j'arrête tout et je pars faire autre chose de radicalement différent. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, bah, ça n'a pas grand-chose à voir avec quand j'étais enseignante ou formatrice ou dans la recherche. Voilà, c'est autre chose. À l'époque, j'ai ouvert un cabinet, je faisais des soins énergétiques. Donc pour vous dire, c'était radicalement différent et ça ne m'a pas fait peur parce que j'avais la foi. Après de se dire, ouais, j'avais l'impression que à l'éducation nationale, on me mettait tout le temps les bâtons dans les roues. Et là, je pouvais avoir le sentiment de, mais ça n'a pas de sens que ma façon de voir, elle marche pas alors que ma façon de voir, elle est le cœur ouvert. Je fonctionne avec les gamins en tant qu'humains. Je les considère comme des humains, pas comme des machines ni des pièces de voiture. Donc, pourquoi l'univers, il me file pas un coup de pouce? Mais l'univers, il m'a filé un coup de pouce, il m'a dit, ouais, stop, arrête les dégâts, va voir ailleurs. Il y a d'autres choses à explorer. Et heureusement que j'avais la foi et l'envie de m'engouffrer dans cette porte que l'univers m'a ouverte. L'univers m'a tendu la main. Il ne me punissait pas pendant 10 ans. Il me faisait juste comprendre que j'étais désalignée. T'es pas à ta place, t'es pas au bon endroit, t'es pas avec les bonnes personnes. T'es pas avec les personnes qui vont te permettre de te nourrir, de te grandir, de t'élever. Et ça a changé beaucoup de choses. Mais j'ai accepté le reset complet, de faire quelque chose de radicalement différent. Et je l'ai décidé en quelques mois. En quelques mois. Donc vous voyez, je l'ai manifesté, cette transmutation alchimique. Je l'ai manifesté, ce retour à zéro, ce reset. Donc Marion, n'hésite pas si tu veux mettre le visuel. L'univers n'est pas là pour vous punir. Comprenez-le. Vous pouvez avoir le sentiment que le sort s'acharne contre vous. Mais ce n'est pas le cas et c'est ça aussi qu'on va voir. C'est ça aussi qu'on va voir. C'est cet appel de la 5D, ces vibrations, ces codes vibratoires. Quand vous allez aller les chercher, ça va vous apporter autre chose. Votre vie, elle va se transformer. Et pour plusieurs années, hein. Ça se compte pas en semaines, ça se compte pas en mois. Moi, ce que je cherche, c'est une transformation chez vous pérenne. C'est toujours ce que je cherche. Ceux qui ont fait de l'accompagnement thérapeutique avec moi ou des soins énergétiques avec moi le savent. Je ne fais pas des choses pour la petite semaine. Pour moi, ça c'est poser un plat sur une jambe de bois. Il y en a plein qui vous vendent, oh, vous allez faire un soin, vous allez vous sentir mieux. Et c'est vrai, vous me dites, je ressors de là, je me suis senti bien. Combien de temps? Un jour, 2 heures, 3 jours, 3 semaines. Et après, ça recommence. Il faut retourner faire un soin, il faut retourner faire ceci ou cela. Le but du jeu, c'est d'aller en profondeur. C'est pour ça que je propose une expérience profonde de 12 mois. Une expérience d'engagement. Phoenix, c'est ça. C'est en profondeur. C'est de la transformation profonde, de la transmutation alchimique. C'est expérimenter en soi, dans ses cellules, dans son corps, dans sa vie, dans la matière de son incarnation dans un domaine de vie en particulier. Là, moi, c'était professionnel, mais vous, ça peut être n'importe lequel de l'exemple que je viens de vous donner. Et de changer les choses. Ça peut être, et je vous dis, là, professionnel, en réalité, l'exemple que je vous ai donné, ça a été le déclenchement. C'était tellement radical que c'est toute ma vie qui a changé. Là, je peux vous donner un autre exemple, c'est le plus proche. Donc là, oui, on est sur un enjeu qui s'est écoulé durant cette année initiatique. Je vous l'ai dit, de septembre 2023 pour moi jusqu'à là. Maintenant, je suis devant vous. On est sur la fin de cette même année initiatique qui vient de s'écouler. J'avais posé mon vœu de la Saint-Michel sur mon activité professionnelle. À nouveau, 10 ans après, j'ai voulu remodeler. J'ai senti à nouveau la transformation nécessaire.
Mais vous le savez. Je pense qu'en vous, vous le savez quand j'ai besoin que les choses changent. J'ai besoin que ça se transforme. Ou il faut que ça s'arrête. Il faut vivre autre chose, passer à autre chose. J'en ai besoin. Vous avez besoin de cette bouffée d'air. Vous avez même besoin de plus qu'une bouffée d'air. Vous avez besoin de plus que ça. Alors ce programme Phoenix est fait pour vous. C'est de ça dont il s'agit. J'ai besoin de radicalement vivre autre chose, que ce soit dans mon domaine professionnel, personnel, amoureux, financier, etc. Où j'ai besoin de vivre autre chose, mais j'ai trop la trouille et j'y vais pas. Et je regarde les autres monter dans le train. Mais le train, il va les emmener vers quelque chose d'extraordinaire. Je vous le garantis. Ils vont vivre une transmutation alchimique extraordinaire. Et vous, vous allez rester là avec votre mal-être sur le quai de la gare. La transformation, c'est un appel qu'on ressent à l'intérieur de soi. On sait que, oui, c'est le bon moment. Oui, c'est nécessaire. Mais des fois, c'est la peur qui va vous freiner. Mais déjà, est-ce que vous sentez ce besoin à l'intérieur de vous de changer profondément quelque chose? La foi dont je viens de parler, la foi, elle est corrélée à la pratique. C'est-à-dire, je peux avoir foi en moi. Oui, je suis capable de faire des soins énergétiques, mais je vais rester quand même continuer de travailler à l'éducation nationale. Vous voyez bien, là, on serait désalignés. J'ai foi au fait que oui, mes dons de naissance sont en train d'exploser, c'est la porte qui s'ouvre, ça m'appelle et je réponds à cet appel. En pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démissionné. J'ai démissionné d'un boulot de fonctionnaire où tout le monde me disait mais t'as tout, t'as le super salaire, t'as les super vacances, les grandes et les petites, t'as la sécurité de l'emploi, t'as ceci, t'as cela, nanana. Mais je m'en fiche en fait. C'était un appel qui était fort. C'était un appel qui disait je suis pas à ma place, je suis pas heureuse. Donc hop, je saisis l'opportunité qui se présente à moi, j'y vais, j'y vais. Et je me dis pas, l'univers est en train de me punir. Je me dis, l'univers, il est en train de m'offrir une opportunité. J'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est la mise en pratique de la foi. Ça, c'est la mise en pratique. Et si on a la foi et pas la mise en pratique, ou si on a j'ai envie de faire, mais j'ai pas la foi, oh, j'aimerais bien participer à cette expérience Phoenix, mais j'ai pas l'appel au fond de moi profond et la foi que oui, je peux le faire. Oui, l'univers m'aime assez pour m'envoyer une opportunité et moi je m'aime assez pour la saisir. Ça, c'est la foi. Si on n'a pas les deux, ça va être difficile. Ça va être difficile. La sérénité, elle est reliée à la foi. Si aujourd'hui vous ne sentez pas de paix intérieure, c'est que la foi, elle est vacillante. Donc peut-être que oui, vous vous sentez puni par l'univers ou que le sort s'acharne contre vous. Mais il s'agit déjà d'avoir, si vous avez du mal avec la foi, on reprend un cran en dessous, c'est la confiance. Confiance en vous, confiance en votre capacité à changer pour le mieux, le meilleur pour votre propre bénéfice. Moi, c'est ce que je me suis dit. Hein. Là, je peux pas faire pire, je peux que faire mieux. Et si jamais ça marche pas, que je me lance mon cabinet de soins énergétiques et de médium et de voyante, et si ça marche pas, mais c'est pas grave. Je suis tellement je suis tellement malheureuse, j'ai tellement de galères dans cette autre vie professionnelle que de toute façon, j'en veux plus. Je veux tenter autre chose. Je veux essayer de m'apporter du bénéfice, je veux essayer de m'apporter du bien-être, du bonheur. Donc aujourd'hui, là, cette année, j'ai fait cet autre enjeu professionnel où je me disais, ça sent un peu la fin de mon entreprise. Donc, qui tout double. Soit j'arrête l'entreprise à la fin de l'année, donc décembre 2024, soit je trouve un moyen de rebondir, mais alors magistral. Parce que je veux pas juste 3 petites miettes là. 3 petites miettes, ça me suffira plus. Donc, non merci l'univers, je veux plus que ça. Et donc, j'ai posé mon vœu de la Saint-Michel. Vous inquiétez pas, ceux qui vont suivre l'expérience Phoenix, on va apprendre qu'est-ce que c'est que le vœu de la Saint-Michel, comment on le pose. Vous aurez même la possibilité, il y a un ticket qui existe, qui s'appelle le ticket d'or ou le ticket diamant. J'ai pensé à vous, je me suis dit, des fois, ils ont besoin d'un vrai coup de pouce au démarrage. Et ce coup de pouce, c'est le ticket or ou diamant pour vous aider à poser le vœu de la Saint-Michel le plus juste possible pour vous.
Et il va se poser comment? Il va se poser par rapport aux récoltes que vous venez d'avoir là durant l'été 2024. Si on pose un vœu, sorti de nulle part, ex nihilo, ça marche pas. Donc ça aussi, je vais vous l'apprendre. Il s'agit vraiment de le corréler avec ce que l'univers vous a apporté ou vous a pas apporté cet été 2024. Si vous êtes déçu de votre été, si vous trouvez que vos récoltes, elles n'étaient pas géniales, si vous avez espéré du grandiose puis que vous ne l'avez pas obtenu, si vous avez eu le sentiment d'obtenir beaucoup trop de souffrance durant cet été ou du presque rien, là aussi, cette expérience Phoenix, elle est faite pour vous, pour changer la donne, pour qu'à l'été 2025, vous soyez boogie boogie dance, ok? Pour que vous soyez heureux et heureuse, que vous ayez envie de danser, que ça soit super, que vous rayonnez, que vous irradiez, et que vous dites waouh, j'adore ma vie en fait. Là aujourd'hui, si c'est pas votre sentiment d'aujourd'hui, alors posez-vous la question. Est-ce que j'ai pas besoin d'un bon coup de pouce pour pouvoir changer les choses, changer la donne radicalement? Mais pour ça, on a besoin de poser les bases justes pour pas que ça parte en vrille ensuite. Parfois, on a l'énergie de transformation, ça commence, ça fonctionne, je suis sur les rails, je suis sur le bon chemin, puis on ne sait pas pourquoi ça vrille. Et au bout du bout, ben, je suis pas du tout arrivée à l'objectif que je m'étais fixé. Ma transformation, elle n'a pas eu lieu, ni dans ce domaine-là de ma vie, ni dans cette relation. C'est parti en cacahuète, c'est parti en vrille, j'ai rien compris. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez plus envie que ça vous arrive de nouveau? Vous avez envie de sortir de ce schéma répétitif? Ben on y go, quoi. On y go. Venez me demander un peu plus. Déjà, là, il y a des étapes pour pouvoir participer à Phoenix l'expérience. Ça coûte rien de m'écrire Phoenix en commentaire, de dire Sandra, s'il te plaît, je peux en avoir un peu plus pour savoir si oui ou non ça correspond à moi. Si oui ou non je suis faite pour tenter cette transformation-là, cette expérience-là. Ça, c'est déjà la première étape. Vous venez me voir, vous m'envoyez votre message et je vous renvoie en face. C'est pas vraiment un questionnaire, c'est un portrait. Est-ce que je me reconnais ou pas dans ce portrait-là? Si je me reconnais, alors vous validez de vous-même la première étape et on passe à la suite. Et on va voir la suite. Mais en tout cas, l'idée, c'est que j'ai envie de changer profondément quelque chose, mais que ça suive le chemin juste. C'est ça l'histoire, c'est le facilitateur énergétique pour pas que vous soyez à contre-courant, que vous perdiez votre temps, vos énergies, ça vous fatigue, vous obtenez pas le résultat final que vous voulez, etc., etc. Ben là, avec ce programme, avec ce que j'ai monté pour vous, ce que j'ai créé, plus ces tickets coup de pouce, là, vous êtes en train un peu d'assurer que oui, ça va aboutir ce coup-ci. Oui, ça va marcher. Il s'agit d'ouvrir la voie et de donner la direction. Mais si déjà vous ouvrez pas la voie au changement et que vous donnez pas la direction voulue à l'énergie pour qu'elle emprunte cette voie-là, alors oui, ça va faire pchit. Ça va faire le feu de paille. Ça va passer à côté. Et dans 12 mois, à l'été 2025, vous allez être super déçus, mais peut-être d'ici 12 mois, peut-être dans les 12 mois qui vont s'écouler, vous allez vivre quelque chose, une sorte d'effondrement, de tristesse, de dire ouais, non, là, c'est pas du tout ce que je veux, mais il s'agit de pas passer à côté du portail d'entrée. La porte, elle s'ouvre, mais elle a un temps de passage. Ensuite, la porte, elle se referme. Reprenez l'image du train sur le quai. Je monte dans le train ou je laisse le train passer et partir. Une fois que le train il est passé, il est parti, il n'y en a pas d'autres qui vont revenir. Je ne sais même pas si je reproposerai cette expérience Phoenix une autre fois. Là, je vous le propose parce que c'est aligné. J'ai reçu l'invitation et la proposition à vous faire. Je vous l'ai dit, j'ai des projets dans les tiroirs, donc je vais essayer de les mettre en place. C'est même pas ça que je suis en train de mettre en place avec vous et que je vous propose aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, le projet que j'avais dans mes tiroirs et que j'avais pensé mettre en place par rapport à cette formation que j'ai suivie là pour rebondir professionnellement, ben je les ai même pas.
Ils sont toujours dans mes tiroirs bien au chaud. Là, j'ai canalisé autre chose. C'est maintenant, c'est des énergies de transformation, c'est maintenant. Ok, c'est maintenant, c'est pour accompagner les gens à vivre cette transformation en 2025. Pourquoi? Parce que les énergies universelles, c'est ce qu'elles vont raconter dans les mois à venir. Ceux qui seront montés dans le train, vous allez être très contents de vous trouver au chaud, dans ce petit train, et de dire, ou dans ce grand train, et de dire, waouh, heureusement que je suis dedans pour avoir des indices, des informations, les étapes grâce au tarot de Marseille à suivre, l'aide, l'expertise, la guidance de Sandra, oui, vous l'aurez. Ça vous permettra d'éviter que ça parte en vrille. Ça vous permettra d'aboutir. Ça vous permettra quelque part de vous sentir un peu au chaud, un peu en sécurité, un peu protégé dans un cocon, parce que à l'extérieur, il va y avoir beaucoup de chaos. Les énergies sont des énergies de transformation, ça va vous toucher vous dans votre vie à votre échelle individuelle et ça va toucher le collectif. Et il y a un deuxième temps fort, ça c'est le premier temps fort, c'est là, maintenant, en septembre, donc on loupe pas. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Faut pas venir me voir en octobre et dire au fait Sandra, je peux participer finalement à Phoenix l'expérience. Non, c'est maintenant ou jamais. It's now or never. C'est maintenant que ça se passe. Parce qu'après c'est trop tard. Le portail il est fermé. Vous montez dans le train, vous montez dans le train. Vous restez sur le quai, vous restez sur le quai. Moi je serais déjà partie dans le train, hein, à la vitesse de la lumière. Je serais déjà à faire autre chose avec les personnes qui seront avec moi, parce qu'évidemment, je vais m'occuper profondément et je vais vous cocoler, là, les personnes qui font partie de ce groupe Phoenix l'expérience. Je vais être là pour vous. C'est de ça dont il s'agit aussi. C'est d'avoir un suivi avec moi, personnalisé. Et donc, le deuxième temps fort, ben, ce sera avant l'équinoxe de printemps. Donc, c'est plutôt en janvier, février en général. Et ça va nécessiter un sacrifice. Mais croyez pas qu'en ce moment, c'est pas déjà le cas. La lunaison d'août, notamment la pleine lune actuelle, elle demande aussi à se dire qu'est-ce que je vais sacrifier avant la nouvelle lune du 3 septembre. Qu'est-ce que je vais accepter de libérer pour gagner plus derrière? C'est déjà le cas. C'est pour ça que les inscriptions de Phoenix, elles vont se terminer le 2 septembre. Parce qu'au 3, on entame un nouveau cycle, une nouvelle énergie, c'est la nouvelle lune, et c'est une autre lunaison, c'est une autre énergie, c'est une autre année qui est en train de se dessiner. Ok? Donc, les inscriptions de Phoenix, elles se termineront au 2 septembre, et jusqu'au 22, vous avez le droit aux bonus, aux réductions, aux tarifs, aux cadeaux. Voilà. Donc, ceux qui sont OK, montent dans le train, vous bénéficierez du lot total, du packaging, du meilleur. Les on ne sait pas trop, on voudrait bien, mais il faut qu'on arrive à trouver l'argent pour monter dedans, par exemple, pour payer ce ticket. Bon, je vous donne encore un peu de temps. Si vous pouvez trouver comment réussir à monter dans ce train. Mais c'est vrai que ce que je cherche pas, c'est les trop hésitants. Les hésitants, je les laisse sur le quai de la gare. Moi, je veux les motiver. Je veux un groupe de personnes Phoenix motivées, engagées, investies, qui a envie de cette transformation, qui a envie de tout donner dans cette transmutation alchimique comme moi je l'ai fait il y a 10 ans ou même cette année. Donc, second temps fort, je vous l'ai dit, c'est avant l'équinoxe de printemps. Là aussi, je peux vous accompagner, ticket or, ticket argent, pour que vous fassiez le sacrifice. Juste pourquoi? Pour déployer ces ailes. J'ai besoin de place pour déployer mes ailes. Si je sacrifie rien, alors je n'offre pas la possibilité de déployer mes ailes de phénix. Si j'ai pas la possibilité de déplacer mes ailes de phénix, il n'y a pas d'envol au bout du bout. Il n'y a pas d'envol. Et là, à cet endroit-là, il y en a aussi qui se cassent la figure, qui se prennent les pieds dans le tapis. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai sacrifié? Vous me direz, toi, alors Sandra, qu'est-ce que tu as sacrifié là par rapport à ton vœu de la Saint-Michel sur ton activité pro en septembre 2023? Au début d'année janvier-février, donc avant l'équinoxe de printemps 2024, ben, il m'a fallu remettre les compteurs à zéro, encore une fois, et cette fois-ci, financièrement parlant. Moi, il y a eu quelque chose qui a compté fort, c'est que j'ai ressenti un appel pour une formation business
alors que je connaissais derrière la méthode et que je voulais surtout pas ni l'appliquer ni l'apprendre. Ça faisait 10 ans que je résistais sur le sujet et là-haut, l'appel, les anges, là, disent « si, vas-y, vas-y ». Oh là là, j'ai écouté l'appel. J'ai écouté l'appel, mais ça m'a coûté financièrement. Et là vient notre troisième arcane, le diable. Le diable, c'est l'argent aussi. C'est les finances, c'est le financier. Cette formation, elle coûtait de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon compteur professionnel, mon porte-monnaie professionnel, ma comptabilité pro à zéro. Ce que j'avais gagné, le peu que j'avais gagné sur l'année 2023, en décembre, les comptes s'arrêtent, la compta d'entreprise s'arrête, il me restait un reliquat, et ben j'ai investi dans cette formation pro et j'ai dit c'est ça mon coup de poker, je donne tout maintenant. C'est qui tout double. Et là aussi j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, ça sera trop tard. Je vais pas pleurer arrivé en septembre avec oh là là, ça marche pas et mon entreprise elle va toujours pas bien. Il va falloir vraiment que je la ferme dans 3 mois en décembre 2024. C'est trop tard. Donc je savais qu'il fallait m'y prendre à l'avance et sacrifier quelque chose. J'ai sacrifié ce qui me restait financièrement sur mon compte. Et je vais vous dire, il me manquait un peu d'argent et j'ai dit aux anges si c'est ça la voie juste. Alors, aidez-moi parce qu'il me manque encore un peu d'argent pour financer cette formation. Le lendemain, j'ai eu un appel d'une personne qui m'a contacté, qui m'a pris des prestations qui faisaient le montant, même un tout petit peu plus, genre 50 € de plus. J'ai dit, si cette personne valide son achat, c'est OK, je signe la formation. Avant midi. La personne a validé son achat avant midi. Moi, j'ai pu valider derrière ma formation. Et ça se terminait, les inscriptions se terminaient genre le soir même ou le lendemain, quoi. Donc, OK. On y va, j'y suis allée, mais il a fallu accepter de remettre les compteurs à zéro sur le plan financier. Et je l'ai fait. J'ai utilisé tous mes faux comptables. J'avais zéro qui s'inscrivait sur mon compte. Et les gens disent, mais t'as pas eu la trouille? Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de la transmutation alchimique. Comprenez ça. Si je montre à l'univers que j'ai la foi, alors c'est OK, c'est validé, c'est la croix verte, là, c'est la coche verte. Donc oui, j'ai pu réaliser cet investissement financier, mais ensuite j'avais plus rien. Et donc j'avais dit, bah, déjà que j'ai pas grand chose, mais là j'y vais. J'y vais parce que derrière, j'espère vraiment pouvoir récupérer, rebondir et ne pas fermer l'entreprise au mois de décembre. Là, je peux vous dire, on est au mois d'août, je la ferme pas l'entreprise en décembre 2024. Je la ferme pas. Donc, waouh! J'ai tenu mon pari, j'ai réussi ma transmutation alchimique, j'ai validé mon vœu de la Saint-Michel, j'ai validé mon sacrifice. Mon sacrifice m'a permis d'avoir les récoltes cet été 2025 de ce que j'ai fait tous ces derniers mois depuis septembre 2023. Et ma foi, je l'ai nourrie. Ma foi, je dis, oh ouais, je l'ai encore plus grande. J'aime l'univers, j'aime ma vie, j'aime d'avoir pu me relier, manifester cette abondance, d'avoir pu manifester cette transformation, cette transmutation alchimique. Donc j'étais à zéro, j'ai clairement tout misé, un qui tout double. Et dans l'exemple que je vous ai donné avant, j'ai donné ma démission à l'éducation nationale, j'avais rien. J'avais pas droit au chômage. Quand on est fonctionnaire, derrière, on n'a pas le droit au chômage. Je suis pas partie non plus avec un pactole d'argent sous la table. Vous savez, quand on quitte une entreprise, parfois, on a un accord de licenciement et on peut partir avec un peu d'argent. Mais là, c'était pas le cas. Je suis partie avec moi. Moi. Je suis partie à zéro. J'ai dit, OK, on se lance. J'ai fait le grand saut. The leap of faith. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les pays anglophones. The leap of faith. C'est la foi qui nous fait sauter dans le vide. Je vous ai parlé du parachute, du parapente. Ben, c'est ça.
on court et on espère que les ailes vont se déployer et que ça va fonctionner. Mais c'est la foi. J'ai la foi. Donc oui, c'est ça aussi la transmutation alchimique. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Voilà. Je vous ai donné mon exemple. Pour de multiples raisons et pas que pour celle-là, c'est pas la première fois, ni la deuxième, ces exemples que je vous raconte, où j'ai vécu une transmutation alchimique. J'en ai vécu dans des domaines de ma vie nettement plus personnels, dans des relations, dans des différentes cas de figure, en fait. Et c'est ok, je suis là, je suis devant vous, je suis vivante. Je suis vivante et je grandis à chaque fois. Et je peux rayonner encore plus à chaque fois. Et je peux manifester, exprimer encore plus à chaque fois mon vrai moi, mon être véritable de manière authentique. Et je peux dire vraiment, sans manquer de modestie, oui, je suis une reine de la transformation. Oui, je suis une reine de la résilience. Tellement je l'ai vécu. Tellement j'ai été confrontée à la mort et aux fins de cycle, que ce soit des fins de cycle symboliques, professionnelles, relationnelles, de santé, de vie, quoi, d'organisme, familial, mais aussi des fins de cycle effectives, des morts et des décès dans mon entourage. Et il s'agit de rebondir. Ça demande du courage, ça demande vraiment une envie, une foi, une volonté à tout rompre en se disant je peux le faire. C'est comme hier, ok, ça n'a pas marché le live, mais là, c'est pas grave, je peux le faire, on y croit. Aujourd'hui, ça va fonctionner. Aujourd'hui, ça a fonctionné parce que c'était juste que ça fonctionne aujourd'hui, parce qu'on est le vin. Le vin, c'est l'énergie de renaissance, c'est l'énergie du phénix. Donc, le lancement de Phénix, l'expérience le vin, évidemment que c'était ça. Merci Marion, merci. Et donc, évidemment, ici, on met les compteurs à zéro. Dans le vin, il y a le zéro aussi. Mais là, c'est bon, la fusée, elle est lancée. Moi, je suis partie, quoi. Je suis partie et je suis en train de toucher les étoiles, hein, je vous le dis. Donc, si vous avez envie de monter dans la fusée Phénix et de toucher les étoiles avec moi, c'est le moment. C'est le moment. Donc n'hésitez pas, vous écrivez Phénix dans les commentaires, vous venez en message privé, vous venez par mail sur mon site internet, vous m'envoyez du Phénix et vous pourrez entrer dans la première étape, goûter un peu, voir si ça vous parle encore plus et ensuite on verra la suite. Demain, même heure, 13h13. Je vous embrasse tous bien fort. À demain.